Bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette commission des affaires économiques et nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Madame Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée de la ville. Je la remercie d'avoir répondu à notre invitation puisque la dernière fois que nous nous étions vus, c'était pour l'examen du budget. Et quand je lui avais demandé s'il était possible d'envisager une audition afin de faire le point sur la politique de la ville, et notamment, je m'étais engagée suite au rapport qui nous a été transmis, présenté en commission des affaires économiques, l'application de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui nous avait été présenté par messieurs Pupponi et Sordi. Et à ce stade-là, nous avions effectivement émis le souhait de voir soit le ministre Caner, soit vous-même. À l'époque, vous n'étiez pas sur ce portefeuille ministériel. Donc, effectivement, merci. Ça nous permet, au-delà du travail parlementaire qui a été mené par nos collègues, de faire avec vous le point. Et depuis, en plus, un certain nombre d'avancées, notamment budgétaires, je pense, ont été actées. Il est vrai que notre commission des affaires économiques est compétente sur tous ces sujets. Elle s'était fortement investie sur la loi du 21 février 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui avait été menée par le ministre François Lamy. Loi qui avait été un acte fondateur au niveau de la politique de la ville telle qu'aujourd'hui elle est inscrite au niveau de la politique du gouvernement. Et il est vrai qu'une particularité où un certain nombre de territoires qui, jusqu'à présent, ne pouvaient bénéficier de ce dispositif au regard des critères et des nouveaux curseurs qui ont été mis en place à travers ce texte, aujourd'hui peuvent en bénéficier, ce qui fait que je ne prendrai que pour exemple mon territoire, excusez de cette, un petit peu disons ce coup de projecteur sur un territoire très rural, voire de montagne, qui, il est vrai, a été éligible à ces dispositifs, qui aujourd'hui les met en œuvre et dont la participation des habitants avec les nouveaux dispositifs mis en œuvre est notamment très importante et permet une émulation et la mise en place de projets de villes relativement importants. Donc, des moyens nouveaux de soutien à cette politique ont été attribués dans le projet de loi de finances pour 2017, nous en avons parlé. Le montant de la dotation politique de la ville passera à 180 millions d'euros en 2017 contre 100 millions en 2016. 1 milliard d'euros supplémentaires a été attribué à l'ANRU pour mettre en œuvre un nouveau programme national de renouvellement urbain sur la période. Et moi, je souhaiterais vous poser la première question: de quelle façon vont être réorientés ces crédits? Vont-ils être utilisés? Nous avons également un certain nombre de parlementaires de cette commission se sont investis sur le projet de loi égalité-citoyenneté, sur la loi égalité-citoyenneté qui sera en prochaine discussion auprès des sénateurs dans une autre lecture, avec favorisant des obligations destinées à améliorer la mixité sociale dans les territoires. Je crois que c'est une politique globale qui est menée aujourd'hui avec ces différents textes, mais ça nous permet au final d'avoir une cohérence d'action, notamment pour nos territoires. Nous avons également souligné que diverses mesures économiques et sociales prises depuis 5 ans améliorent l'accès à l'éducation et luttent contre la désertification médicale et contre l'insécurité, ce qui fait partie également d'une politique globale qui accompagne la politique de la ville sur nos territoires. Permettez-moi, juste avant de vous passer la parole, de vous poser quelques questions et ensuite nos parlementaires les compléteront. Notamment, j'aurais 3 questions à vous poser. Afin que les actions de rénovation urbaine s'accompagnent d'un accroissement de l'activité économique et de l'offre commerciale, le ministre de la Ville avait annoncé que le gouvernement proposerait, à l'occasion du projet de loi de finances, un amendement visant à assouplir les conditions d'éligibilité des entreprises commerciales situés dans les 1500 quartiers prioritaires de la ville aux exonérations de fiscalité locale créées par la loi de finances rectificative 2014. Pouvez-vous nous confirmer cette annonce et quelles sont les modalités d'application de cette mesure? La semaine dernière, nous avons mené également un travail au sein de cette commission avec la secrétaire d'État chargée du commerce, Martine Pinville, concernant la revitalisation commerciale des centres-villes. C'est vrai que nous avons à avoir une vision globale des quartiers du centre-ville avec la problématique qui relève des commerces, du logement, mais également de la dynamique des quartiers. Un rapport lui a été remis
elle était là pour nous le présenter. La proposition 14 vise à étendre au centre-ville, connaissant une vacance commerciale structurelle, certaines dispositions spécifiques aux quartiers prioritaires qui relèvent de la politique de la ville. Toutefois, cela est conditionné à la mise en place d'un système de mesure de la vacance commerciale. Que pensez-vous d'une telle proposition et comment peut-on concrètement, le cas échéant, la faire aboutir avec votre ministère et celui de la ministre Martine Pinville? Et enfin, dernière question, le 13 avril 2016, l'agence France Entrepreneur a pris la suite de l'agence pour la création d'entreprises pour favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer quelles seront les prochaines actions de cette agence France Entrepreneur qui est attendue sur les territoires? Encore merci pour votre présence. Je vous laisse tout de suite la parole avant de céder aux parlementaires un certain nombre de questions qui vous seront posées.